Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un top 5. Et oui, j'en fais pas souvent des top 5, mais voilà, j'avais envie de vous en faire un. Vous savez que l'un de mes genres préférés, c'est les thrillers. Et donc voilà, faites le lien, top 5 thriller, ben c'est parti pour un top 5 thriller. Évidemment, vous savez que je suis fan d'Harlan Coben, mais je n'ai pas mis d'Harlan Coben dans ce top 5. Tout simplement parce que vous savez que j'aime Harlan Coben, et puis j'en ai déjà fait une vidéo spéciale il n'y a pas longtemps, donc pas d'Harlan Coben. Et le premier livre que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de L'affaire Pélican de John Grisham. En général, John Grisham, c'est un auteur qui fait plus dans le thriller judiciaire. On parle souvent de justice, d'avocat, oui, de tout ça, de procès, etc. Ici, pas du tout. En fait, c'est l'histoire de deux juges à la Cour suprême des États-Unis qui est assassiné. Un beau matin, l'Amérique se réveille avec un message de leur président qui annonce que les deux juges sont morts et qu'il va devoir en nommer deux nouveaux. Le truc, c'est que c'est déjà extrêmement rare qu'un juge de la Cour suprême se fasse assassiner. Alors deux d'un coup dans la même nuit, ça ne peut pas être une coïncidence. Et le problème, c'est que voilà, il faut faire une enquête, mais ni le FBI ni la CIA ne savent par où commencer. Ils n'ont aucun indice, aucun lien entre les deux meurtres, etc. Et l'affaire va vraiment démarrer le jour où Darby Shaw, qui est une jeune étudiante en droit, va réussir à faire le lien entre les deux meurtres et trouver qui pourrait avoir des intérêts dans ces deux meurtres-là. Elle va en faire un dossier et grâce à un ami journaliste, elle va réussir à faire monter son dossier dans les plus hautes sphères, c'est-à-dire jusqu'au président. Le président n'y croit pas vraiment et voilà, je vous laisse découvrir la suite. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, il faut dire que je ne suis pas très impartial non plus parce que j'aime beaucoup John Grisham, mais c'est un thriller que j'aime beaucoup parce qu'il... c'est une ambiance très fermée comme ça, vous savez, une atmosphère de complot dans des ruelles sombres, très confinées comme ça, etc. Et une fois qu'on est vraiment plongé dedans, on est vraiment dans cette ambiance de secret et de brouillard et de nuages. Bref, j'ai beaucoup aimé, vous passerez un très bon moment avec celui-ci. Ensuite, je voulais vous parler de L'Appel du Coucou, écrit par Robert Galbraith. Évidemment, tout le monde sait que c'est J.K. Rowling. Ici, on va suivre l'histoire de Cormoran Strike, qui est un ancien soldat. Il a fait l'Afghanistan et il en est revenu avec... il est blessé, etc. Et il a décidé d'ouvrir une agence de détective privé. Sauf que les affaires vont très mal, il n'a pas beaucoup de clients, il a du mal à boucler ses fins de mois, il habite dans un petit appartement au-dessus de son bureau, et voilà, il vit pas extrêmement bien. Au jour où il va devoir enquêter sur la mort de Lula Landry, qui est une célèbre mannequin et qui se serait suicidée, elle se serait défenestrée. C'est ce que tout le monde pense, sauf son frère John Bristow, qui va voir Cormoran Strike et qui lui dit: écoutez, j'y crois pas une seconde, ça peut pas être un suicide, ma soeur n'aurait jamais fait ça. Et Cormoran Strike va accepter d'enquêter sur l'affaire, et puis voilà. J'aime beaucoup ce livre-là parce que c'est une ambiance à l'anglaise un petit peu, c'est une ambiance presque à la Sherlock Holmes, dans des rues anglaises, pluvieuses, avec cette fameuse enquête, Cormoran Strike qui a son caractère bien trempé. Il va rencontrer une jeune assistante dont j'ai oublié le nom, mais qui va lui apporter beaucoup d'aide et beaucoup de renfort moral.
Et puis surtout, il va enquêter, et grâce à cette enquête, il se pourrait bien que son bureau de détective privé remporte un beau petit chèque qui lui permettrait de continuer son affaire. Ensuite, j'ai eu envie de vous parler de Je sais où tu es de Claire Kendall. Je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps que ça. Et j'avais adoré ce roman. C'est assez psychologique. C'est l'histoire de Clarissa, qui est une jeune femme somme toute normale, sauf que elle va vivre un cauchemar dans le sens où Raph, un homme avec qui elle a passé une nuit, s'était pris d'amour pour elle et considère qu'elle est à lui et que voilà, quoi, elle n'a rien d'autre à faire que d'être avec lui. Évidemment, Clarissa ne va pas se laisser faire, mais Raph va la suivre partout, va lui téléphoner sans cesse, va lui laisser des messages, va lui envoyer du courrier, enfin, tout ce qui est possible pour la harceler, mais sans que ça se sache, sans que ça se sente. Il va toujours faire en sorte que si elle va voir la police, ben, finalement, elle n'a pas tant de preuves que ça. J'ai aimé ce roman parce que c'est très psychologique. Raph va essayer de rentrer dans la tête de Clarissa. Clarissa va essayer de s'en défaire. J'ai aimé le personnage de Clarissa qui en même temps est en fait jurée dans un procès pour harcèlement justement, et c'est lors de ce procès qu'elle va se rendre compte du mal psychologique que peut avoir le harcèlement sur une victime, et c'est ce procès qui va lui donner la force, le courage et l'envie de se battre contre Raph et de dire non mais finalement je le supporte depuis des mois et des mois, mais c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Clarissa rencontre quelqu'un pendant ce procès, c'est assez attendrissant aussi. Et puis voilà quoi, j'ai beaucoup aimé ce roman, on ne s'ennuie pas une seconde. Raph est un vrai psychopathe de dingue. Et Clarissa, elle est vraiment trop mignonne. J'ai passé un excellent moment avec ce. Ensuite, j'ai eu envie de vous présenter Sous la surface de Martin Michaud, ici aux éditions Kennes. Ici, c'est l'histoire de Lee Ahmed, qui est la femme du candidat démocrate à la présidentielle, Patrick Adams. Oui, ma passion pour les États-Unis ne s'arrête pas toujours là où on croit. Et en fait, l'histoire, c'est Lee Ahmed qui a connu un drame il y a 25 ans et qui va ressurgir la veille du Super Tuesday aux États-Unis. Donc le Super Tuesday, c'est un jour super important dans l'élection présidentielle, puisque c'est le jour où plusieurs États votent en même temps. Et donc voilà, ça pourrait être potentiellement problématique pour le candidat démocrate que tous ces vilains petits secrets remontent à la surface ce jour-là. J'avais passé un excellent moment avec ce roman. Il y a une petite partie élection politique, etc., mais qui n'est vraiment pas beaucoup présente et qui peut se lire même pour ceux qui ne s'y intéressent pas. Finalement, on ne suit pas vraiment le candidat politique, Patrick Adams. On le rencontre ici et là, c'est surtout sa femme, Lee Ahmed, qui va mener la danse. C'est un personnage très fort, qui ne se laisse pas faire. C'est une femme, mais qui se bat et qui prend les choses à bras-le-corps. C'est elle qu'on va suivre pendant tout le roman. C'est elle qui va nous raconter ce qui s'est passé il y a 25 ans. C'est elle qui va poursuivre ceux qui essayent de l'emmerder. Et c'est elle qui va se battre contre des gens quand même pas très recommandables. C'est très bien écrit, les chapitres sont assez courts, il me semble. En tout cas, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Je me souviens que je l'avais lu un dimanche et j'avais lu pratiquement tout le bouquin dans l'après-midi. Bref, je vous le conseille très fortement. Et enfin, dernier livre que j'ai eu envie de vous présenter, c'est Rumeurs et secrets de Gay Longworth. Alors ici, on va suivre l'histoire de Jessie Driver, qui est une jeune femme
policière. Elle va être affectée au commissariat de Londres, il me semble, oui. Et donc c'est une jeune femme, jeune, jolie, qui tient bien l'alcool, qui se déplace à moto. Enfin bref, elle a une vraie personnalité, mais elle a un peu de mal à se forger une place dans le commissariat où elle vient d'être affectée. Un beau jour, donc comme elle a du mal à se faire une place, en général on l'envoie toujours sur les affaires un peu banales et qui ne demandent pas beaucoup de jugeote, jusqu'au jour où on va l'envoyer sur une scène de crime au bord de la Tamise, où on retrouve le squelette d'une personne dont les os ont été blanchis par des produits chimiques. Apparemment c'est juste un fou qui a fait ça, on ne sait pas trop par où commencer, par où aller, on ne sait pas trop quoi faire de ce corps, enfin bref, on trouve, mais bon voilà. On ne sait pas l'identifier non plus, etc. Mais au fur et à mesure, on avance dans l'enquête et il se pourrait bien que Jesse Driver soit sur les traces d'un serial killer. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. C'était un livre que j'avais trouvé à 5 € au trafic. Bon, je l'avais acheté, vous savez, les livres, en général, dans les grandes surfaces, quand les livres sont à 5 €, c'est pas toujours une super bonne surprise. Et là, j'étais tombée sur ce livre-ci et je me suis dit, ah, pourquoi pas. J'étais rentrée sans vraiment en entendre beaucoup et finalement ça a été une belle petite claque parce que j'ai passé un excellent moment avec ce livre qui est très bien écrit, qui est très bien amené, qui nous tient en haleine et qui ne nous ennuie pas une seule seconde. Le personnage de Jesse Driver est très réussi. On la prend au début pour une petite bleue, pour une qui ne sait pas faire grand chose, etc. Et finalement, eh bien, elle va montrer à ses collègues que celle qui ne sait pas faire grand chose, eh bien, elle sait en fait beaucoup plus que certains de ses collègues. Donc voilà, allez-y, il est génial, il n'est pas très long, il fait 470 pages quand même. Mais 470 pages qui passent très vite, je vous voilà, c'est avec ce livre que ce top 5 se termine. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire un de ces livres. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, dites-moi si vous aimez les top 5, si c'est le cas on pourrait en faire d'autres, pourquoi pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager évidemment. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.